Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Aujourd'hui, une petite vidéo, je pense qui va être assez courte, sur le jeu Horror Arkham JCE pour vous expliquer comment j'organise le rangement de mes cartes dans mon classeur de cartes joueurs. Alors, je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo. Je reprends tout de suite mon classeur que voici. Donc sur la première page, j'ai placé une page avec 9 investigateurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, ici, on a un emplacement qui est vide parce que j'ai des decks qui sont en cours d'utilisation. Au dos de cette page, donc au dos de chaque investigateur, j'ai placé les 9 cartes soutien ou événements qui sont exigés dans le deck de l'investigateur en question. Et sur la page d'en face, j'ai mis les faiblesses qui sont exigées également dans le deck du personnage qui est en face. Par exemple, ici, j'ai donc Ashcan Pitt, au dos duquel on retrouve Duke, son fidèle molosse, comme c'est indiqué. Et en face, j'ai la faiblesse associée qui est obligatoire dans les decks d'Ashcan Pitt, qui est en proie à des cauchemars, etc. Donc, investigateur, au dos, le soutien ou l'événement qui lui est associé, et en face, la faiblesse obligatoire dans son deck. J'ai reproduit le même schéma avec l'extension La Route de Carcosa, un peu en miroir, puisque au dos des faiblesses des premiers personnages, on retrouve les faiblesses obligatoires des personnages de l'extension La Route de Carcosa. En face des faiblesses obligatoires, on retrouve les personnages, donc même schéma. Par exemple, ici, on a Mark Harrigan. En face, on a le traumatisme de guerre, donc sa faiblesse obligatoire. Et au dos, évidemment, on va retrouver, en l'occurrence, la compétence effort de guerre qui est donc obligatoire dans chacun de ces decks. Alors, sur les premières extensions, sur la boîte de base et sur l'extension de Dunwich, ça se passait plutôt bien, puisqu'on avait un personnage, un investigateur. À chaque investigateur, on avait une carte bonus, entre guillemets, une carte joueur bonus, bonus dans le sens où elle lui est exclusive, et une faiblesse. Avec la route de Carcosa, évidemment, ça ne pouvait pas durer, et Mark Harrigan, par exemple, vient compliquer un petit peu cette organisation, puisque si on regarde au dos de sa carte, il n'a pas qu'une carte faiblesse obligatoire et une carte joueur, mais il a également la carte Sophie qui est obligatoire. Donc, exigence du deck, ne compte pas dans la limite de taille du deck, donc effort de guerre, traumatisme de guerre, Sophie et une faiblesse de base au hasard. Donc du coup, ça vient un petit peu chambouler ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Et en tout cas, c'est la raison pour laquelle on retrouve cette carte Sophie sur la même page que les investigateurs. Bon, je verrai comment je gérerai ça quand j'achèterai d'autres extensions. Donc ça, c'était assez simple. Et donc, après ces deux pages consacrées spécifiquement aux investigateurs, j'ai placé les faiblesses de base pour lesquels chaque investigateur en général doit en avoir une dans son deck tirée au hasard. Donc il n'y en a pas 50, donc pour l'instant sur un feuillet recto verso, ça loge largement. Ensuite, pour les cartes qui permettent de constituer les decks, parce que c'est vraiment là qui est finalement la difficulté pour un rangement grâce auquel on va pouvoir s'y retrouver quand on va vouloir composer son deck, j'ai opté, je dirais bien évidemment, par un rangement par classe de personnage. Donc on va d'abord retrouver la classe de personnage, mince, j'ai oublié, la classe bleue, j'ai oublié son nom. Ensuite, on a la classe des... décidément, la classe orange. Je ferai une petite annotation tout à l'heure lors du montage. Ensuite, la classe truand. Ensuite, la classe mystique.
et la classe survivant. Et je termine donc par les cartes neutres. Donc, ensuite, dans chaque classe, comment est-ce que j'ai organisé ça? Alors ça, c'est assez logique, hein. Ensuite, j'ai organisé ça comment? Ben, tout simplement, dans chaque classe, j'ai fait un classement par campagne. Et dans chaque campagne, tout simplement, un classement par numéro. Donc, un petit rappel, sur chaque carte, on va retrouver en bas à droite un petit symbole, tout en bas à droite, minuscule, un petit symbole qui va nous permettre de repérer à quelle campagne appartient la carte. Par exemple, pour la boîte de base, on a le petit symbole pardon, du signe des anciens, la fameuse petite étoile à 5 branches. Pour la campagne Carcosa, on a un petit symbole avec une petite maison, d'accord? Et pour l'extension, j'ai dit quoi? J'ai dit Carcosa ou Dunwich? C'était Dunwich. Hein. Et pour l'extension de la route de Carcosa, pour la campagne de Carcosa, on a un petit symbole en forme de tête. Voilà. Donc, d'une part, j'ai fait un classement par campagne, et ensuite, eh ben, vous l'avez peut-être vu, hein, mais à côté de chacun de ces symboles, on a un petit numéro. On a un numéro, et ben j'ai tout simplement fait ce classement par numéro. Donc ici, par exemple, alors vous ne verrez sûrement pas parce que le zoom n'est pas suffisamment fort, mais le 45 automatique de cette classe-là a le numéro 16. Ici, on retrouverait la carte numéro 17, la 18. Ici, les premiers soins, c'est la carte 19, 20, etc. D'accord? Et ensuite, bah, quand on tombe sur la campagne suivante, et c'est le cas avec la carte matraque, ici, on repart au numéro 16, mais avec le nouveau symbole de la campagne suivante. Donc 16, 17, 18, 19, etc. Voilà, et donc j'ai réalisé ce classement-là de la même manière pour les autres classes. Donc ici, bon, vous devinez que mon deck en cours, c'est un deck... Ah, ça m'embête ça. Ça m'embête, je vais regarder vite fait, c'est un deck non pas mystique, chercheur, pardon. Et les bleus, c'était les gardiens. Voilà, gardien, chercheur, truand, mystique et survivant. Donc voilà, vous devinez donc que j'ai en ce moment en cours de jeu, en cours d'utilisation, un deck de la carte de la classe chercheur, pardon. Voilà, et donc j'ai fait la même chose pour l'ensemble des classes. Alors, d'un point de vue pratique, pour la création du deck, très franchement, en l'état actuel des choses, en tout cas, je n'ai que 2 boîtes d'extensions avec les paquets mythes uniquement d'une seule de ces extensions. Ça fait que j'ai grosso modo 2 feuillets recto-verso par classe, hein, plus ou moins. Très honnêtement, jusqu'à présent, pour composer mes decks, bah, je m'y retrouve. Ça ne me gêne pas. Avant, ce que j'avais fait au tout début, c'était un classement dans lequel, lorsque par exemple j'avais une carte de base et que j'avais une carte dans une extension suivante, une carte expérimentée, ce que je fais, comme ici par exemple, rituel de recherche de base et rituel de recherche avec de l'expérience, souvent je les mettais côte à côte. Ouais, bon, il n'empêche qu'après à l'arrivée, quand il s'agissait de faire le rangement, je trouvais pas ça pratique, et finalement ça bougeait tout le temps, et il y avait comme une sorte de perte de repère. Donc voilà. Et là, comme ça, ben, ça me convient très bien. Quand je range un deck, je m'y retrouve facilement. Voilà, donc c'est plutôt, voilà, je trouve ça plutôt pratique. Et en plus, quand on achète des extensions ou des paquets mythes avec ce rangement, ben on n'a pas à se poser de questions. On ajoute une feuille si besoin et on classe par numéro et par classe. Voilà. Et bien écoutez, j'en ai terminé pour cette présentation. Je ne suis pas sûr que ça révolutionne le jeu. En tout cas, si vous vous posez des questions sur une façon efficace de ranger vos cartes dans un classeur, à mes yeux, moi, c'en est une. Donc je vous la recommande, en tout cas moi elle me convient parfaitement. Si vous avez encore des doutes sur comment faire, ben, essayez-la et peut-être qu'elle vous conviendra. Je vous remercie de votre visionnage et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo utile ou agréable. Et n'hésitez pas à vous abonner également
À très bientôt, ciao ciao!